Voilà pour vous quelques exercices sur le circuit RLC, impédance, admittance, déphasage, etc. L'exercice 1. On considère un circuit RL série, comme l'indique la figure. On vous donne la fréquence et la tension efficace aux bornes de l'alimentation, c'est-à-dire le générateur, c'est-à-dire la prise de courant. Vous voyez ? On vous demande l'impédance complexe du circuit ou bien du dipôle, l'admittance complexe, le déphasage entre le courant et la tension et le module de l'impédance de ce circuit. Grand UE, c'est la valeur efficace de la tension petit u de T, qui est alternative sinusoïdale, et N, ou bien petit f, ou bien nu, c'est la fréquence en Hertz. Ça y est, voilà une seule question, impédance complexe, admittance complexe, déphasage et le module de Z. C'est ça l'impédance que vous avez traitée au lycée. Vous n'avez pas traité Z bar, c'est-à-dire l'impédance complexe. Vous avez manipulé le module de ce nombre complexe. Dans le cas général, on travaille dans l'ensemble C. Toute électricité, en général, se résout facilement, aisément dans C. Parce que les calculs sont commodes, sont moins fastidieux. Et voilà les éléments de réponse. Donc regardez, voilà. L'impédance complexe de ce circuit, c'est Z bar, c'est égal à R, c'est-à-dire la résistance du résistor, plus JL oméga. C'est l'impédance de la bobine. La bobine, ici, elle est considérée comme non résistive. Si j'avais un petit R de la bobine, je mettrais grand R plus petit r de la bobine. Ça, c'est Z complexe. L'admittance complexe, c'est l'inverse de l'impédance complexe. Comme au lycée, vous avez vu la résistance, son inverse, c'est la conductance. Ici, c'est plus général. Au lieu de dire résistance, on dit impédance. Son inverse n'est pas appelé conductance. Il est appelé, plus général que ça, admittance. Ça y est, 1 sur Z bar, c'est-à-dire 1 sur ce nombre complexe. Pour se débarrasser de J, je multiplie par l'expression conjuguée en bas et en haut. Vous avez déjà vu ça en maths. Et je trouve ça. C'est-à-dire ceci. J'isole la partie réelle et la partie imaginaire. Voilà, elle a la forme de X plus I en maths. En physique, on met petit j pour éviter la confusion, l'ambiguïté entre le courant, petit i, et le petit i des maths. Voilà l'admittance complexe. C'est R sur R carré plus L carré oméga carré moins J fois L oméga sur R carré plus L carré oméga. N'oubliez pas les unités. R c'est en ohm, L en henri, oméga en radian par seconde. Et je passe au module. Ça y est. Donc Z 100 bar, c'est le module de Z bar. Et le module d'un nombre complexe, c'est racine carrée de A carré plus B carré. Le A carré, c'est R carré. Le B carré ici, c'est L carré ou M carré. Donc voilà, Z, bien sûr, c'est en ohm. Hein? Ça y est. Donc, si vous avez bien assimilé le cours de nombres complexes en maths, vous n'aurez aucune difficulté en physique. Et je passe au déphasage phi. Je cherche la tangente. Donc la tangente de phi, phi étant le déphasage entre le courant petit i qui varie et la tension petit u du générateur qui varie, sont variables. Donc la tangente de phi, je prends z bar et je mets la partie imaginaire qui représente la cos sur la partie imaginaire réelle qui représente le sin. Le sin, le cos. Donc je répète, la partie imaginaire représente
le sin, et la partie réelle représente le cos. Donc, tangente, c'est L oméga sur R. C'est ce que j'ai mis là. Ça y est. Et voilà, je tire phi, c'est arc tangente de L oméga sur R. Et je peux remplacer oméga par 2 pi nl, puisqu'on me donne la fréquence n. Ça y est. Voilà pour cette première application, ce petit exercice. Il suffit de bien utiliser les nombres complexes vus en maths. Je passe à la deuxième application, c'est-à-dire au deuxième exercice. Il s'agit d'un circuit RC parallèle. Regardez la figure. J'ai un condensateur de capacité C, un résistor de résistance R, alimenté par une tension sinusoïdale alternative. Ces deux branches, C et R, sont en parallèle. L'une est traversée par petit i, l'autre par i'. Qu'est-ce qu'on vous demande? L'impédance complexe de ce dipôle, CD, et le déphasage phi entre le courant et la tension. Ça y est. J'applique une tension au bord du dipôle. J'applique une tension. Donc, j'applique une excitation. Et à chaque excitation, il y a une réponse. Donc, j'excite le dipôle CD par une tension petit u, et il me répond en générant un courant I. Donc, I, c'est la réponse à l'excitation petit u. Ça, c'est pour le détail, pour les étudiants qui veulent s'approfondir dans la connaissance. Donc, je veux Z bar et phi. Puisqu'ils sont en parallèle, je pense aux admittances, c'est-à-dire l'inverse de l'impédance. Donc, 1 sur Z bar équivalente que je veux chercher, c'est 1 sur Z au borne de C, plus 1 sur Z de R, Z bar, toujours complexe. Ça y est, j'applique le cours. Je sais que d'après le cours, l'impédance complexe d'un condensateur, c'est moins J sur C oméga. Ou bien 1 sur J C oméga. Pour les élèves qui n'aiment pas le moins, ils peuvent écrire 1 sur J C oméga. C'est la même chose. Plus, bien sûr, 1 sur Z bar de R. Z bar de R, c'est R elle-même. Et voilà, j'obtiens un nombre complexe que je dois inverser pour aboutir à Z bar. Donc, il faut partir des admittances, c'est-à-dire l'inverse de l'impédance. Et lorsque vous obtenez le résultat, vous l'inversez. C'est ce que j'ai fait là. Donc, 1 sur ceci, c'est ça. Z bar est égal à ça sur ceci. Et j'isole la partie réelle et la partie imaginaire. Comment? Il faut multiplier par l'expression conjuguée en bas et en haut. C'est-à-dire vous rendez rationnel. Rendre rationnel, c'est chasser le nombre complexe du dénominateur. Et voilà la partie réelle isolée, moins J, la partie imaginaire. Voilà le Z bar demandé. C'est un nombre complexe. Vous voyez combien il est complexe. Il contient beaucoup de paramètres. Ça y est, voilà. Et on me demande, donc, Z bar, phi, on peut calculer même le module. Voilà, je l'ai fait pour vous. Le module de cette impédance du circuit parallèle RC, c'est Z 100 bar. Donc, le module de Z bar, c'est Z 100 bar. C'est racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Racine ou bien à la puissance 1/2. C'est plus commode. Ça y est, on n'a pas demandé ça, mais je l'ai fait. Ça y est. Et je passe au déphasage. Donc, d'après le cours, le déphasage phi, c'est l'argument de l'impédance. Donc, l'argument de l'impédance, c'est le déphasage. Ou bien, moins l'argument de l'admittance, sachant que l'admittance, c'est l'inverse de l'impédance, ou bien l'impédance, c'est l'inverse de l'admittance. L'une est l'inverse de l'autre. Et je tire facilement tangente phi, c'est la partie
imaginaire sur la partie réelle du nombre complexe Z, par, bien sûr. Et je trouve un déphasage négatif. Cela signifie que la tension est en retard sur le courant. La tension est en retard sur le courant puisque le déphasage est négatif. Je rappelle les unités R en ohm, C en farad, oméga en radian par seconde. Vous pouvez remplacer oméga par 2 pi n. N, c'est la fréquence exprimée en hertz. Et voilà pour aujourd'hui.